Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une excellente journée. Début de l'histoire, les lumières de la ville scintillaient comme des diamants éparpillés sur l'horizon, projetant une lueur dorée sur l'agitation de la vie nocturne. C'était une nuit emplie de musique, de rires et du parfum de coûteux parfums mélangés à la légère douceur des cocktails. À l'intérieur d'un bar chic, Maya était assise avec ses amis, sa peau brune brillant sous la lumière tamisée, ses boucles cascadant sur ses épaules tandis qu'elle riait, inconsciente que cette nuit allait modifier le cours de son destin à jamais. À 22 ans, Maya avait toujours été prudente, responsable et posée, mais ce soir-là, elle s'était accordée une rare indulgence. Ses amis l'avaient convaincue de se lâcher, et à mesure que les verres se vidaient, ses inhibitions s'envolaient. Elle n'était pas du genre à boire beaucoup, mais après quelques cocktails, elle se sentait légère, libre et exaltée. La musique pulsait dans ses veines, et elle se balançait au rythme, son cœur battant d'excitation. Ses yeux d'un brun profond scintillaient de malice tandis qu'elle gloussait, savourant la chaleur de l'instant, inconsciente que le destin avait placé sur sa route quelqu'un qui allait s'emparer de son cœur de la manière la plus inattendue. De l'autre côté du bar, Julien s'appuyait contre le comptoir, son regard perçant balayant la foule avec un amusement discret. À 30 ans, il était un homme de pouvoir, un milliardaire magnate dont le seul nom pouvait ébranler le monde des affaires, mais ici, au milieu d'une foule qui n'avait aucune idée de qui il était, il se sentait invisible, et pour une fois, cela lui plaisait. Son costume sur mesure était impeccable, ses larges épaules dégageant confiance et autorité, mais ce soir, les réunions d'affaires ou les investissements ne l'intéressaient pas. Il était entré dans ce bar simplement pour échapper à la pression suffocante de sa vie, et il n'avait aucune idée que le destin l'avait amené ici pour quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'anticiper. Son regard fut captivé par Maya, qui riait, se balançait, et rayonnait comme une déesse parmi les mortels. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose d'hypnotique. Son détachement habituel s'effrita tandis que son regard s'attardait sur ses lèvres douces et pleines, la façon dont sa peau brune miroitait sous les lumières, la manière dont ses yeux contenaient un feu qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son rythme cardiaque s'accéléra, une étrange sensation s'emparant de lui. Qui était-elle, et pourquoi ressentait-il une attraction incontrôlable envers elle? Maya, se sentant envahie par un élan d'audace enivrée, fit volte-face, heurtant une poitrine ferme. Des mains puissantes la stabilisèrent, et lorsqu'elle leva la tête, elle rencontra la paire d'yeux bleus la plus intense qu'elle ait jamais vue. Le monde bascula, son souffle se coupa. L'étranger était d'une beauté dévastatrice, sa mâchoire ciselée assez acérée pour couper du verre, sa présence dégageant un air de domination brute. Julien ressentit le choc de l'instant, son étreinte se resserrant légèrement autour de sa taille. Elle sentait la vanille, et quelque chose de doucement enivrant, faisant s'emballer son pouls. Maya, dans son étourdissement éméché, gloussa doucement. « Oups, pardon » murmura-t-elle, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Julien sourit, sa voix grave et veloutée. « Es-tu toujours aussi téméraire, ou ce soir est-il spécial ?» Elle cligna des yeux vers lui, ses lèvres se courbant en un sourire taquin. « Ce soir est magique » chuchota-t-elle, se surprenant elle-même par la façon dont son corps réagissait à la présence de cet étranger. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, elle réduisit la petite distance entre eux et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut inattendu, électrique, une collision de deux âmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais qui semblaient destinées à s'entremêler. Julien se figea une fraction de seconde, son esprit court-circuitant. Puis, comme si l'instinct prenait le dessus, il la rapprocha, approfondissant le baiser. Ses lèvres étaient douces, chaudes et dangereusement addictives. Un faible gémissement gronda dans sa gorge tandis qu'il goûtait la légère douceur de sa boisson, mélangée à quelque chose qui lui était uniquement propre. Maya gémit doucement, fondant contre lui, ses doigts agrippant sa veste comme pour s'ancrer. La chaleur se précipita dans ses veines, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit entièrement consumée par un moment qu'elle ne pouvait contrôler. Le monde autour d'eux s'estompa dans l'insignifiance. Il n'y avait que lui, seulement ce baiser. Julien, un homme qui ne perdait jamais le contrôle, se retrouva noyé dans la sensation de ses lèvres. Ses doigts tracèrent la courbe de sa taille, son corps lui répondant d'une manière qui le terrifiait et l'excitait à la fois. Elle ne ressemblait à aucune autre femme qu'il ait jamais rencontrée, intrépide, sans inhibition et totalement enivrante. Après ce qui sembla une éternité, ils se séparèrent, essoufflés, leurs fronts se touchant. Maya gloussa, les joues rougies. Waouh, c'était dangereux.
Julien acheva la phrase pour elle, sa voix rauque de désir. Maya rit, ne réalisant pas la portée de ce qu'elle venait de faire. Pour elle, il n'était qu'un étranger dangereusement attirant, mais rien de plus. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de capturer l'obsession de l'un des hommes les plus puissants du monde. Julien, cependant, le savait. Il savait, au plus profond de lui, que ce n'était pas juste une rencontre aléatoire. Il voulait plus, il avait besoin de plus. Il n'était pas du genre à courir après les femmes, mais avec Maya, il sentait déjà l'addiction s'installer. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ses amis l'appelèrent. Maya, allez, on s'en va. Elle se retourna, ses lèvres encore picotantes du baiser, et jeta un regard en arrière vers lui. Au revoir, étranger, dit-elle d'un air enjoué avant de disparaître dans la foule. Julien resta figé, la regardant partir, sa mâchoire serrée. Au revoir ? Oh non, ce n'était pas un au revoir, loin de là. Alors qu'elle s'évanouissait dans la nuit, Julien fit un vœu silencieux. Il la retrouverait, quoi qu'il en coûte, car un seul baiser n'était pas suffisant. Un seul goût de ses lèvres avait allumé quelque chose de dangereux en lui, quelque chose qui refusait d'être ignoré. Maya n'avait aucune idée que sa vie venait de changer à jamais. Elle avait embrassé un étranger, mais cet étranger était Julien, le PDG milliardaire, et maintenant il était obsédé par elle. Et Julien, il ne reculerait devant rien pour qu'elle soit à lui. La ville bourdonnait toujours de sa vie nocturne, mais pour Julien, le monde s'était rétréci à une seule pensée singulière, elle, Maya. Le nom brûlait dans son esprit comme une addiction inébranlable, et peu importe à quel point il essayait de se ressaisir, le goût de ses lèvres persistait encore, allumant quelque chose de dangereux en lui. Il était assis à l'arrière de son élégante limousine noire, la mâchoire serrée, ses doigts tambourinant avec impatience contre le siège en cuir. Son assistant personnel, Ethan, était assis en face de lui, ses yeux parcourant la tablette tandis qu'il parlait d'affaires, de fusions et de cours boursiers. Mais Julien n'écoutait pas. Il ne pouvait pas. Son esprit était toujours prisonnier de l'instant où cette belle femme à la peau brune était tombée dans ses bras et l'avait embrassé avec une audace folle. La sensation de ses lèvres douces, la chaleur enivrante de son souffle, et la façon dont son corps s'était pressé si parfaitement contre le sien, cela avait mis le feu en lui, un feu qui refusait de s'éteindre. Ethan remarqua finalement le silence et hésita avant de parler. « Monsieur, vous allez bien ?» Les yeux bleus et glacials de Julien se braquèrent sur lui, et pour la première fois depuis des années, il y avait une lueur peu familière en eux. Ce n'était pas les affaires, ce n'était pas le pouvoir, c'était quelque chose de bien plus dévorant. « Retrouvez-la, ordonna-t-il, sa voix basse mais empreinte d'une autorité indéniable. Ethan cligna des yeux de surprise. « Monsieur ?» La femme du bar, le ton de Julien était plus vif maintenant, inébranlable. « J'ai besoin de tout savoir sur elle, son nom, où elle habite, ce qu'elle fait. Je me fiche de ce qu'il faudra. Retrouvez-la. » Ethan déglutit. Il travaillait pour Julien depuis des années, et jamais, pas une seule fois, il n'avait vu son patron montrer ne serait-ce qu'un semblant d'intérêt pour une femme. Les femmes le poursuivaient, se jetaient sur lui, mendiaient son attention, mais Julien s'en moquait. Il ne les regardait même pas. Et maintenant, il ordonnait une enquête complète sur une mystérieuse inconnue d'un bar ? « Je m'en occupe tout de suite, monsieur, » dit Ethan en hochant la tête. Julien se cala contre le siège, ses doigts passant dans ses cheveux épais et sombres. C'était un homme qui se nourrissait de contrôle, de logique, de mouvements calculés. Mais ce qui s'était passé cette nuit, ce baiser n'avait pas été planifié, cela n'avait fait partie d'aucun accord commercial ni d'une interaction scénarisée. C'était brut, électrique, réel, et cela l'effrayait plus que tout, car maintenant, il désirait quelque chose sur quoi il n'avait aucun contrôle. Pendant ce temps, Maya était allongée dans son lit, la tête tournant, ses lèvres encore picotantes du baiser qu'elle avait partagé avec l'étranger mystérieux. Elle gémit, se tournant sur le côté, essayant de chasser la chaleur persistante qui brûlait sous sa peau. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Jamais de sa vie elle n'avait été aussi imprudente, aussi impulsive, mais pour une raison quelconque, avec lui, cela avait semblé juste. Ses doigts traçaient ses lèvres, machinalement, tandis que des flashs de ses yeux bleus intenses envahissaient ses pensées. « Reprends-toi, Maya » se murmura-t-elle, secouant la tête. Elle ne le connaissait même pas. Elle n'avait aucune idée de qui il était, de ce qu'il faisait, ni même de son nom. Il n'était qu'un étranger, un étranger ridiculement beau, d'une intensité à couper le souffle,
mais quand même un étranger. Et pourtant, son cœur battait toujours la chamade, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle attrapa son téléphone, faisant défiler machinalement ses messages, lorsqu'une notification apparut de sa banque. Ses yeux s'écarquillèrent de panique lorsqu'elle cliqua dessus. Son loyer était dû dans 3 jours, et elle avait à peine de quoi le couvrir. Bon sang, murmura-t-elle, se mordant la lèvre. La vie n'avait pas été facile pour elle, cumuler plusieurs emplois, se battre pour joindre les deux bouts. C'était épuisant, mais elle refusait d'abandonner. Elle n'était pas du genre à dépendre de qui que ce soit, et elle n'allait certainement pas commencer maintenant. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Julian se tenait dans son pentouse, regardant la ville en contrebas alors que le soleil commençait à se lever. Son esprit s'emballait, rempli de pensées de Maya, la façon dont elle l'avait regardée, la façon dont elle s'était sentie dans ses bras. Il avait besoin de la revoir. Non, ce n'était pas seulement un besoin, c'était une obsession. Son téléphone vibra, et il répondit immédiatement. « Dis-moi que tu l'as trouvée, dit-il, sa voix aiguë d'impatience. Ethan s'éclaircit la gorge. Son nom est Maya Carter, 22 ans. Elle a 2 emplois, un dans un café du centre-ville et un autre dans une librairie. Elle vit dans un petit appartement, en ville. » La prise de Julian se resserra autour du téléphone. Maya. Son nom roula sur sa langue comme un secret qu'il voulait garder pour lui tout seul. « Envoie-moi son adresse, ordonna-t-il. Ethan hésita. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir ?» Julian le coupa. « Je ne veux pas seulement, je dois. » Et juste comme ça, la chasse commença. Maya se pressa à travers son service au café, équilibrant les plateaux, prenant les commandes, essayant d'ignorer l'épuisement qui s'installait dans ses os. Elle avait à peine dormi, son esprit tourmenté par les rêves de l'étranger qu'elle avait embrassé. « Maya, commande prête », appela sa collègue. Elle soupira, attrapant le plateau et se dirigeant vers la table. En approchant, elle se figea. C'était lui. Julian était assis là, vêtu d'un costume noir impeccable, ses yeux bleus perçants fixés sur elle comme un prédateur évaluant sa proie. Il était encore plus époustouflant à la lumière du jour, ses traits ciselés nets, sa présence écrasante. Son cœur se mit à battre contre ses côtes. « Vous, » murmura-t-elle. Julian sourit, son regard sombre d'une chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Nous nous rencontrons à nouveau, Maya. » Son souffle se coupa. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il se pencha en avant, sa voix un chuchotement dangereux. « Je sais beaucoup de choses sur vous maintenant. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû s'en aller. Mais au lieu de cela, elle resta là, figée, piégée dans son regard. Julian inclina la tête, l'étudiant. « Vous êtes parti cette nuit-là sans dire au revoir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Je ne pensais pas devoir le faire. » Sa mâchoire se crispa. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous m'avez fait, Maya. » Son pouce accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les yeux de Julian s'assombrirent, sa voix tombant à un grondement possessif. Un baiser n'était pas suffisant, et maintenant j'en veux plus. Maya sentit tout son corps se tendre tandis que les mots de Julian s'installaient entre eux, lourds d'une intensité à laquelle elle n'était pas préparée. Un baiser n'était pas suffisant, et maintenant j'en veux plus. Son souffle se coupa, et pendant un instant, elle se sentit comme si le monde entier s'était réduit à eux deux, le café s'estompant dans un flou lointain. Elle déglutit difficilement, serrant le plateau dans ses mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. « Je ne vous connais même pas », parvint-elle finalement à dire, bien que sa voix soit sortie plus douce qu'elle ne l'avait voulu. Julian sourit, l'amusement dans ses yeux teinté de quelque chose de plus profond, de plus possessif. « Alors changeons cela, » dit-il doucement, se penchant en arrière sur sa chaise, comme s'il avait tout son temps. « Asseyez-vous avec moi, Maya. » Son estomac se tordit. La façon dont il prononçait son nom, c'était comme s'il le revendiquait, la revendiquait, et la façon dont il la regardait, comme s'il la déshabillait déjà du regard, rendait impossible de penser clairement. Elle ne devrait pas. Elle devrait s'en aller. Elle devrait faire semblant que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose en elle hésitait, quelque chose en elle voulait en savoir plus sur cet étranger dangereusement attirant qui avait allumé en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Je travaille, dit-elle finalement, essayant de reprendre le contrôle d'elle-même.
Les yeux de Julien s'assombrirent légèrement, mais ensuite il fouilla dans sa poche, sortant son élégant portefeuille noir. Sans un mot, il en fit glisser plusieurs billets de $100 neufs et les plaça sur la table. « Pour votre temps, dit-il, sa voix basse, invitante mais indéniablement impérieuse. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Je ne suis pas », elle s'arrêta avant de pouvoir dire quelque chose qui empirerait la situation. Son sourire ne fit que s'accentuer. « Je n'ai jamais dit que vous l'étiez, » murmura-t-il en inclinant la tête. « Mais vous travaillez dur, n'est-ce pas? 2 emplois, des nuits tardives, l'épuisement lisible sur votre visage. » Ses yeux se posèrent sur les légères ombres sous ses yeux. Et pour la première fois, elle vit quelque chose dans son regard qui n'était pas seulement du désir de l'inquiétude. Elle déglutit, fixant l'argent pendant un long moment. C'était tentant, mon Dieu. Était-ce tentant? Mais elle n'était pas le genre de fille à accepter des aumônes d'hommes mystérieux, peu importe à quel point ils étaient riches ou dangereusement beaux. Je ne peux pas, dit-elle finalement, repoussant l'argent vers lui. Je ne prends pas d'argent pour ne rien faire. Julien l'étudia longuement, quelque chose d'illisible clignotant dans son expression. Et puis, à sa surprise, il laissa échapper un léger rire. Vous êtes différente, médita-t-il, presque pour lui-même. Maya croisa les bras. Différente de quoi? Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, son regard perçant se fixant sur le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. De toutes les autres femmes que j'ai rencontrées, dit-il simplement. Avez-vous une idée du nombre de femmes qui auraient pris cet argent sans y penser à 2 fois? Elle haussa un sourcil. Et vous vous attendiez à ce que je le fasse? Son sourire revint, mais il y avait quelque chose de plus doux en dessous maintenant. Non, admit-il. Je vous testais. Maya expira brusquement, secouant la tête. Eh bien, félicitations. J'ai réussi. Les yeux de Julien brillèrent. Oui, vous avez réussi. Un étrange silence s'étira entre eux, son poids pesant sur la poitrine de Maya. Elle ne savait pas ce qu'il y avait chez cet homme, mais il avait une façon de lui donner l'impression d'être au bord de quelque chose de dangereux, de quelque chose à quoi elle n'était pas sûre d'être prête. Je dois retourner travailler, dit-elle finalement, s'éloignant. Julien ne l'arrêta pas cette fois. Il se contenta de la regarder partir, son regard ne la quittant jamais jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le comptoir. Et tandis qu'elle s'éloignait, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Julien était assis dans sa voiture plus tard ce soir-là, regardant l'horizon de la ville, ses pensées complètement consommées par Maya Carter. Elle s'était glissée sous sa peau d'une manière qu'aucune femme n'avait jamais eue auparavant, et cela le rendait fou. Il avait bâti un empire à partir de rien, s'était fait l'un des hommes les plus puissants du monde. Il contrôlait tout, sauf cela. Son téléphone vibra, et il répondit sans regarder l'identification de l'appelant. Monsieur, la voix d'Ethan se fit entendre, hésitante. Avez-vous obtenu ce que vous vouliez? Julien expira lentement. Pas encore. Ethan hésita. Quelle est la prochaine étape? Les doigts de Julien se resserrèrent autour de son téléphone tandis qu'un sourire lent et déterminé se répandait sur ses lèvres. La prochaine étape était de la faire sienne. Le lendemain, Maya était épuisée. Elle avait à peine dormi, son esprit rejouant l'interaction avec Julien encore et encore. Elle avait pensé qu'elle ne le reverrait plus jamais. Mais la façon dont il l'avait regardée, la façon dont il avait prétendu qu'il en voulait plus, lui disait le contraire. Elle secoua la tête, essayant de se concentrer alors qu'elle se dirigeait vers son 2e emploi à la librairie. Mais dès qu'elle entra, elle se figea. Julien se tenait là, parcourant nonchalamment les étagères comme s'il avait tous les droits d'être là. Son cœur se mit à battre contre ses côtes. « Vous vous moquez de moi » murmura-t-elle. Il leva les yeux au son de sa voix, et un sourire lent et prédateur se répandit sur ses lèvres. « Bonjour encore, Maya. » Ses mains se serrèrent en poing. « Vous me harcelez ?» Julien rit, s'approchant, sa présence écrasante. « Est-ce que ça vous ferait peur si je disais oui ?» Elle déglutit difficilement. « Peut-être. » Il tendit la main, replaçant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille, ses doigts effleurant sa peau juste assez pour lui envoyer un frisson le long de la colonne vertébrale. « Alors que se passerait-il si je vous disais que je ne suis qu'un homme qui sait ce qu'il veut ?» Son souffle se coupa. « Et qu'est-ce que vous voulez, Julien ?» Son regard s'assombrit, sa voix tombant à un chuchotement possessif. « Vous.
Le cœur de Maya tambourina. Elle savait qu'elle devrait le repousser. Elle devrait lui dire qu'il était fou, qu'ils se connaissaient à peine. Mais la façon dont il la regardait, l'intensité brute dans sa voix, rendait de plus en plus difficile de résister. Julien se pencha, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Dites oui, Maya, murmura-t-il. Laissez-moi vous emmener. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'être avec un homme qui vous donnera tout. » Maya sentit tout son corps brûler d'incertitude, de désir et de quelque chose de dangereusement proche de la reddition. Et elle sut à ce moment-là que sa vie ne serait plus jamais la même. Le corps entier de Maya se tendit aux mots de Julien. « Laissez-moi vous emmener. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'être avec un homme qui vous donnera tout. » Le poids de son regard, l'intensité brute dans sa voix, lui envoyèrent des frissons le long de la colonne vertébrale, rendant impossible de détourner les yeux. Elle devrait dire non. Elle devrait lui dire qu'elle n'était pas intéressée, que toute cette situation était trop rapide. Mais la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait, la laissait figée. Son souffle se coupa, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors qu'elle luttait pour trouver les mots justes. Commença-t-elle, mais rien ne sortit. Julien se pencha plus près, son parfum quelque chose de sombre, de cher et d'enivrant emplissant ses sens. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un chuchotement, cette attraction entre nous. Elle est indéniable, Maya. Sa poitrine se serra. Elle le sentait, cette force dangereuse, magnétique, qui semblait l'attirer vers lui, peu importe à quel point elle voulait résister. Mais cela ne signifiait pas qu'elle devait y céder. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Julien, nous ne nous connaissons même pas », parvint-elle finalement à dire, sa voix plus ferme cette fois. « Vous ne savez rien de moi. » Son sourire fut lent, sachant. « C'est là que vous vous trompez, dit-il doucement. J'en sais plus que vous ne le pensez, Maya. » Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il recula légèrement, son regard ne quittant jamais le sien. « Je sais que vous avez 2 emplois pour subvenir à vos besoins, dit-il, sa voix empreinte de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Je sais que vous êtes indépendante, forte et que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je sais que vous n'avez pas pris mon argent hier, parce que vous avez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, de la fierté. » Il fit un autre pas de plus, ses doigts frôlant son poignet, envoyant une décharge de chaleur à travers elle. « Et je sais, ajouta-t-il, sa voix tombant à un chuchotement dangereux, que vous essayez de vous convaincre que vous ne voulez pas de ça alors que chaque partie de vous dit le contraire. » Maya inspira brusquement. Comment avait-il pu percer à jour si facilement? Comment savait-il exactement ce qu'elle pensait alors que même elle n'en était pas sûre? Elle secoua la tête, essayant de chasser le brouillard de sa présence. « Je ne, » commença-t-elle, mais Julien la coupa. « Ne me mentez pas, Maya, » murmura-t-il, ses doigts traçant lentement et délibérément son bras, ce qui la laissa tressaillir. « Je le vois dans vos yeux. Vous voulez dire oui. » Elle déglutit difficilement. Il avait raison. Elle voulait dire oui. Elle voulait voir où cette attraction entremènerait. Mais elle avait peur, peur de la vitesse à laquelle cela évoluait, peur de l'intensité de son attention, peur de la facilité avec laquelle il semblait la désarmer. Julien dut sentir son hésitation car il soupira, reculant juste assez pour lui donner de l'espace. « Très bien, dit-il, sa voix plus douce cette fois. Je ne vous pousserai pas, mais je ne vais nulle part, Maya. » Son regard brûla le sien, plein d'une promesse qui fit s'emballer son cœur. « Je suis un homme patient quand il le faut, et je sais que tôt ou tard, vous viendrez à moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna et s'éloigna, la laissant là, essoufflée et secouée. Pendant le reste de la journée, Maya ne put se concentrer. Chaque fois qu'elle essayait de chasser Julien de son esprit, ces mots lui revenaient, l'enveloppant comme une chaîne invisible. « Je ne vais nulle part. » Au moment où elle rentra chez elle ce soir-là, elle était complètement épuisée physiquement, mentalement et émotionnellement. Elle se jeta sur son lit, exhalant lourdement en regardant le plafond. Qu'était-elle censée faire maintenant? Une partie d'elle voulait ignorer complètement Julien, faire semblant qu'il n'était jamais entré dans sa vie. Mais une autre partie d'elle, la partie qui picotait encore de son toucher, la partie qui rejouait ses mots encore et encore, savait que c'était impossible. Avec un gémissement frustré, elle se tourna sur le côté, s'obligeant à dormir. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Au lieu de cela, elle rêva de lui,
de son toucher, de sa voix, de la façon dont il l'avait regardée comme si elle lui appartenait. Et lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, son pouls s'emballait, son corps endolori d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Les jours passèrent, et malgré la promesse de Julian, il ne se présenta plus. Au début, Maya fut soulagée. Elle se dit que c'était pour le mieux, qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Mais à mesure que les jours se transformèrent en une semaine, elle se surprit à regarder par-dessus son épaule, se demandant s'il allait apparaître. Et quand il ne le fit pas, une déception troublante s'installa dans sa poitrine. Avait-il abandonné? La pensée lui envoya une douleur inattendue. Elle ne voulait pas l'admettre, mais une partie d'elle s'était habituée à l'idée qu'il soit là, à son regard intense la suivant, à sa présence persistante, même lorsqu'il n'était pas là. Alors, lorsque son service à la librairie se termina tard un soir, et qu'elle sortit sur le parking faiblement éclairé, pour se figer en voyant une silhouette familière appuyée contre une voiture de luxe, l'attendant, son cœur s'arrêta presque. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Julian » murmura-t-elle, son pouls martelant. Il sourit, se détachant de la voiture avec une confiance qui lui fit retourner l'estomac. « Je vous ai manqué » médita-t-il, ses mains glissant dans ses poches alors qu'il faisait des pas lents et délibérés vers elle. Elle se força à rester ferme. « Qu'est-ce que vous faites ici » Julian inclina la tête, l'amusement clignotant dans ses yeux sombres. « Je vous l'ai dit, Maya, dit-il, sa voix douce. Létale. Je n'abandonne pas facilement, et j'obtiens toujours ce que je veux. » Son cœur tambourina. « Et qu'est-ce que vous voulez » Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, la puissance pure émanant de lui. Sa main se leva, ses doigts traçant légèrement sa mâchoire, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Vous » murmura-t-il, sa voix si basse, si intime que ses genoux faillirent céder. « Je vous veux. » Le souffle de Maya se coupa. Elle devrait le repousser. Elle devrait lui dire de la laisser tranquille, que cela n'allait pas fonctionner, que quel que soit le feu qui s'était allumé entre eux, il fallait l'éteindre avant qu'il ne les consume tous les deux. Mais elle ne le fit pas. Parce que la vérité était qu'elle le voulait aussi, plus qu'elle n'avait jamais voulu quoi que ce soit dans sa vie. Julian dut voir la guerre qui faisait rage en elle car son sourire s'adoucit en quelque chose de plus dangereux, de possessif. « Cessez de vous battre, Maya » murmura-t-il, son pouce effleurant sa lèvre inférieure, la faisant trembler. « Laissez-vous ressentir ce que je sais déjà que vous ressentez. » Elle déglutit difficilement, tout son corps la trahissant par son désir désespéré de plus de lui. « Je... » Sa voix se brisa, et avant qu'elle ne puisse finir, Julian se pencha, ses lèvres frôlant les siennes. Taquinant, narguant, attendant qu'elle comble la distance. Et elle le fit. Avec un souffle léger et tremblant, elle céda, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser qui fut lent, brûlant, inévitable. Julian grogna contre sa bouche, ses bras s'enroulant autour de sa taille, l'attirant contre lui comme s'il avait été affamé de cet instant. Elle fondit contre lui, ses doigts s'agrippant à sa chemise, son cœur battant si violemment. Elle était sûre qu'il pouvait le sentir. Et juste comme ça, tout ce qu'elle avait essayé de nier s'effondra en cendres, car il n'y avait plus de lutte possible, plus de simulation, plus de fuite. Julian l'avait attrapée, et elle n'avait aucune envie de s'échapper. L'instant où les lèvres de Maya se séparèrent de celles de Julian, la réalité s'abattit comme un raz-de-marée, mais le feu allumé en elle refusait d'être noyé. Sa respiration était erratique, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Elle s'était dit qu'elle lui résisterait, qu'elle ne tomberait pas dans le piège de son monde, et pourtant elle était là, pressée contre lui, ses lèvres encore picotantes de son baiser dévastateur. Julian ne la laissa pas partir, ses mains restant fermes sur sa taille, son étreinte à la fois possessive et protectrice tandis qu'il l'étudiait, ses yeux sombres la buvant comme un homme accro à quelque chose dont il savait qu'il ne pourrait jamais se lasser. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas » Sa voix était basse, rauque de désir. « Dites-moi que je ne suis pas le seul, Maya. » Elle frissonna à la façon dont il prononçait son nom, mais se força à se libérer de son étreinte. L'air froid l'enveloppa instantanément, lui faisant réaliser à quel point son corps avait été chaud contre le sien. Elle avait besoin de réfléchir, de respirer, de comprendre dans quoi elle s'embarquait. « C'est fou » murmura-t-elle, secouant la tête. « Nous venons de deux mondes complètement différents. Vous êtes un PDG milliardaire, et moi » elle hésita, sentant une boule se former dans sa gorge. « Je ne suis qu'une fille ordinaire. »
La mâchoire de Julien se crispa, il détestait la façon dont elle se rabaissait. Il n'y a rien d'ordinaire chez vous, Maya. Il fit un pas de plus, sa voix inébranlable. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je me fiche d'où vous venez. Je vous veux. Ces mots lui envoyèrent un frisson dans le dos. Elle n'avait jamais été désirée comme ça auparavant, pas juste pour un moment fugace, pas juste pour une nuit, mais complètement. Julien voulait tout d'elle, et cela la terrifiait. Julien, exhala-t-elle d'une voix tremblante, qu'est-ce que vous attendez de moi? Son regard s'assombrit, sa main se tendant pour lui glisser une mèche de cheveux derrière l'oreille. Le contact était si tendre, si différent de l'homme d'affaires impitoyable que le monde connaissait. Je veux tout, confessa-t-il, sa voix brute. Je veux votre temps, vos rires, votre obstination, votre feu. Je veux savoir à quoi vous ressemblez au saut du lit, et comment vous sonnez quand vous prononcez mon nom avec amour au lieu d'hésitation. Je veux faire de vous la mienne, Maya. Son cœur battait violemment contre sa cage thoracique. C'est de la folie. Alors soyons fous ensemble, rétorqua Julien doucement. Un petit sourire jouait sur ses lèvres, mais l'intensité de son regard était indubitable, parce que je ne vous laisserai pas partir. Ces mots portaient une finalité qui lui coupa le souffle. Il ne la lui demandait pas, il le déclarait. Maya se mordit la lèvre, son esprit en guerre contre son cœur. Elle savait qu'elle devrait s'en aller, se protéger avant qu'il ne soit trop tard, mais quand Julien la regardait comme ça, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait, elle se sentait aspirer plus profondément dans son orbite, et elle n'était plus sûre de vouloir s'échapper. Prenant une profonde inspiration, elle chuchota finalement, « Alors quoi maintenant ?» Un sourire lent et victorieux étira les lèvres de Julien. « Maintenant, murmura-t-il, lui prenant la main et entrelaçant ses doigts aux siens, je vais vous montrer à quel point je suis sérieux. » Le lendemain matin, Maya se réveilla au doux gazouillis des oiseaux devant sa fenêtre, et à la lueur dorée du lever du soleil se déversant dans son petit appartement, mais ce n'était pas la lumière du matin qui l'avait tirée de son sommeil. C'était le bourdonnement de son téléphone. Avec un grognement, elle l'attrapa, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit le nom de Julien clignoter à l'écran. Son pouce accéléra, il l'appelait déjà. Avec hésitation, elle répondit, « Allô ? Bonjour, ma Maya. » Sa voix profonde et veloutée lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Avez-vous bien dormi ?» Elle hésita. Oui. Elle n'était pas sûre de savoir comment naviguer dans cette nouvelle dynamique entre le baiser, sa confession, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était son monde entier. Tout cela semblait surréaliste. « Bien, dit Julien doucement, parce que j'ai besoin que vous vous prépariez. Je viens vous chercher dans 1 heure. » Ses sourcils se froncèrent. « Me chercher pourquoi ? » Vous verrez, dit-il, l'amusement teinté dans son ton. Mettez quelque chose de confortable. Je serai là bientôt. Avant qu'elle ne puisse argumenter, il raccrocha. Maya fixa son téléphone avec incrédulité. Qu'est-ce qu'il préparait maintenant? Exactement 1 heure plus tard, Maya se retrouva assise sur le siège passager de la Rolls-Royce noire et élégante de Julien, ses nerfs emmêlés. Il était arrivé à l'heure, sa présence aussi imposante que jamais, vêtu d'un costume impeccablement taillé qui le rendait encore plus puissant qu'elle ne s'en souvenait. Alors que la voiture traversait la ville, elle se tourna finalement vers lui. « Allez-vous me dire où nous allons ?» Julien sourit mais ne quitta pas la route des yeux. « Patience, chérie. Vous le saurez assez tôt. » Son estomac se retourna à cette appellation décontractée, mais elle choisit de l'ignorer, se concentrant plutôt sur le paysage. Bientôt, la ville s'estompa à l'arrière-plan, remplacée par de vastes collines ondulantes et un domaine à couper le souffle perché au sommet d'une falaise. La mâchoire de Maya tomba lorsque la voiture s'arrêta devant la villa la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve élégante, grandiose, mais étrangement intime. Elle se tourna vers Julien, sous le choc. « Qu'est-ce que cet endroit ?» Il gara la voiture et se tourna vers elle, ses yeux illisibles. « C'est ma villa privée. » Puis ses doigts lui soulevèrent doucement le menton, la forçant à rencontrer son regard intense. « Et bientôt, ce sera votre maison, Maya. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Julien. Je. » Il la fit taire d'un regard. « Je vous ai dit que je vous voulais dans ma vie, pas juste pour une nuit, pas juste pour des moments volés. Je vous veux pour toujours, » exhala-t-il. Sa voix plus douce maintenant. « Je sais que c'est bouleversant,
mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Vous n'êtes pas juste une passade, Maya. Vous êtes la femme que j'attendais. Son souffle se coupa dans sa gorge. Pour toujours? Elle n'était pas préparée à cela. Mais alors que Julian lui prenait la main et la pressait doucement contre sa poitrine, la laissant sentir le battement fort et régulier de son cœur, elle sut une chose avec certitude. Lui non plus. Mais il voulait cela, la voulait elle. Et tandis qu'elle fixait ses yeux déterminés, remplis d'amour, elle réalisa quelque chose de terrifiant mais d'exaltant. Peut-être qu'elle le voulait aussi. Le cœur de Maya tambourinait alors qu'elle se tenait à l'entrée de la villa à couper le souffle de Julian, son esprit tourbillonnant d'émotions qu'elle n'était pas prête à nommer. Le grand domaine devant elle était tout simplement hypnotisant, un chef-d'œuvre d'architecture qui reflétait à la fois la puissance et l'élégance, de grandes colonnes de marbre, des sculptures complexes et de vastes baies vitrées donnant sur l'océan bleu infini. C'était un monde dans lequel elle n'aurait jamais imaginé entrer, et pourtant elle était là, revendiquée par l'homme qui possédait tout cela. Julian se tenait à côté d'elle, sa haute silhouette dégageant une confiance inébranlable, sa main reposant possessivement sur le bas de son dos comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. Et peut-être avait-il raison, car Maya n'était pas sûre d'être prête pour cela, pour lui, pour la force écrasante des émotions qui la consumaient chaque fois qu'il la regardait. J'ai fait construire cette villa avec le rêve de la partager avec quelqu'un de spécial. La voix de Julian était profonde, contrôlée, mais teintée d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Ses doigts traçaient doucement son bras, lui envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. Je n'aurais jamais cru trouver cette personne jusqu'à vous. Maya inspira brusquement. L'intensité de son regard rendait impossible de détourner les yeux. Julian, c'est trop, murmura-t-elle, sa voix à peine audible contre le bruit des vagues au loin. La mâchoire de Julian se crispa, il la tourna pour lui faire face complètement, ses mains encadrant son visage avec une tendresse presque désespérée. Ne dites pas cela, murmura-t-il, ses yeux brûlant les siens. Vous êtes à votre place avec moi. Je me fiche de nos différences, de votre passé ou de ce que la société pense. À l'instant où vous m'avez embrassé cette nuit-là, Maya, vous avez changé mon monde, et maintenant je ne peux pas revenir en arrière. Je ne reviendrai pas en arrière. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de former une réponse, mais il la tirait déjà à l'intérieur, la guidant à travers le grand foyer qui sentait les roses fraîches et le bois poli, les hauts plafonds, les lustres en cascade, le luxueux mobilier en velours. C'était une maison digne de la royauté. Et pourtant, tandis que ses pieds marchaient sur le sol en marbre, elle se sentait étrangement à l'aise, comme si elle était à sa place ici. Julian entrelaça leurs doigts, la guidant vers une grande terrasse ouverte, où le soleil du soir baignait le monde d'une lueur dorée. Un dîner privé était dressé avec des bougies vacillantes dans la brise chaude, le bruit des vagues de l'océan créant une mélodie de sérénité. « Vous avez planifié cela » demanda-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement. Julian sourit, tirant une chaise pour elle. « Pour vous, toujours. » Maya n'hésita qu'un instant avant de prendre place, le regardant s'asseoir en face d'elle, son regard ne quittant jamais son visage. Le chef arriva, servant un éventail de plats gastronomiques, steaks parfaitement poêlés, légumes rôtis, fruits de mer frais, toutes choses que Maya n'avait jamais goûtées dans un cadre aussi extravagant auparavant. Mais elle touchait à peine sa nourriture, non pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais parce que Julian la regardait avec un air si intense, si plein de désir, que son souffle se coupait chaque fois que leurs yeux se rencontraient. « Vous me rendez nerveuse quand vous me regardez comme ça, » admit-elle, ses doigts traçant distraitement le bord de son verre. Julian se pencha en avant, posant ses bras sur la table, ses lèvres se courbant en un sourire lent et dévastateur. « Bien, dit-il, parce que chaque fois que je vous regarde, je perds la tête. » Ses joues rougirent, son pouce emballant. La façon dont il parlait, la façon dont il la faisait se sentir, personne ne l'avait jamais affectée comme cela auparavant. Et malgré la peur de ce qui se passait entre eux, une partie d'elle ne voulait plus fuir. Après le dîner, Julian lui prit à nouveau la main, la guidant vers un jardin isolé rempli du parfum du jasmin en fleurs. Le ciel était peint dans des teintes de rose et de violet, des étoiles commençant à scintiller au loin poinçaient un long passage, chargé d'émotions et de style littéraire. Voici une traduction en français, en conservant le ton romantique, passionné et le niveau de langage soutenu de l'original, il s'arrêta près d'un banc de pierre, se tournant vers elle avec un regard si grave, si chargé de désir, qu'elle se sentit clouée sur place. « J'ai besoin de savoir quelque chose, » dit-il, ses doigts effleurant les siens. « Es-tu prête à nous donner une chance, Maya ? Pas juste pour ce soir,
pas juste pour des moments volés, mais pour quelque chose de réel? Elle eut le souffle coupé. Il lui donnait un choix, une chance de s'éloigner avant qu'elle ne tombe trop profondément. Mais n'était-elle pas déjà tombée? Ne s'était-elle pas déjà rendue à ce qu'il lui faisait ressentir? Maya inspira profondément, cherchant sur son visage le moindre soupçon d'incertitude. Mais il n'y en avait aucune. Julien savait ce qu'il voulait, et il la voulait. Finalement, elle leva la main, posant sa paume contre sa joue, sentant la chaleur de sa peau sous son toucher. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Julien, murmura-t-elle, mais je sais que quand je suis avec toi, je me sens vivante. » Un lent sourire se dessina sur ses lèvres, ses yeux s'assombrissant d'une intensité particulière. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Avant qu'elle ne puisse réagir, ses bras l'enlacèrent, la tirant contre sa poitrine alors que ses lèvres s'écrasaient sur les siennes avec une faim qui lui vola le souffle. Le monde s'évanouit, ne laissant que deux âmes mêlées dans une passion si ardente, si dévorante, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Et cette fois, Maya n'en avait aucune envie. La nuit avait enveloppé la villa, baignant tout d'une lueur douce et intime. Les vagues fredonnaient une chanson douce contre les falaises, et la brise fraîche portait l'odeur du sel et du jasmin à travers les portes-fenêtres ouvertes de la terrasse. Maya se tenait au bord du balcon, les mains agrippées à la balustrade ornementée, tandis que le poids de tout ce qui s'était passé entre elle et Julien s'installait profondément dans sa poitrine. Elle pouvait encore sentir la chaleur de ses lèvres, le feu de son toucher, la façon dont sa voix avait tremblé d'une émotion brute lorsqu'il lui avait dit qu'il voulait quelque chose de réel. Et pourtant, la partie d'elle qui avait toujours vécu dans l'incertitude murmurait des doutes à son esprit. Un homme comme Julien pourrait-il vraiment vouloir quelqu'un comme elle? Derrière elle, elle entendit le bruit le plus léger de pas, puis la présence d'une chaleur familière. Un instant plus tard, des bras puissants s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant contre la chaleur solide de sa poitrine. Elle haleta doucement, son cœur s'affolant tandis que Julien enfouissait son visage contre ses cheveux, inspirant profondément. « Tu penses trop » murmura-t-il, sa voix grave envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Maya ferma les yeux, se penchant dans son étreinte malgré la tempête d'émotions en elle. « Je ne peux pas m'en empêcher » avoua-t-elle. « Tout ça ressemble à un rêve, à quelque chose dont je vais me réveiller pour réaliser que ce n'était pas réel. » Julien la retourna, ses mains encadrant son visage, la forçant à le regarder. Son regard brûlait d'une intensité féroce, indéniable. « C'est réel, » dit-il fermement. « J'ai besoin que tu le comprennes, Maya. Je n'ai jamais rien désiré autant que je te désire toi. » Son souffle se coupa, ses doigts agrippant instinctivement sa chemise. « Mais pourquoi moi » murmura-t-elle. « Tu pourrais avoir n'importe qui, des femmes feraient n'importe quoi pour être à ma place. » Son expression s'assombrit, son étreinte se resserrant comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe. « Penses-tu que ce n'est qu'une question de n'importe qui? Penses-tu que j'irais jusqu'à de telles extrémités si tu étais remplaçable? » Son pouce effleura ses lèvres, son toucher respectueux. « Tu m'as changé, Maya. La nuit où tu m'as embrassé, tu as mis le feu à quelque chose en moi, et depuis, je ne peux plus penser clairement. Je ne peux plus respirer sans te désirer. » Son pouls tambourinait dans ses oreilles, son monde entier chavirait alors qu'il baissait la tête, ses lèvres frôlant les siennes dans le toucher le plus léger et le plus torturant. « Tu m'as rendu fou » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je veux te revendiquer, te faire mienne en tout point, mais plus que tout, je veux que tu me désires en retour. » Le cœur de Maya battait la chamade, ses défenses s'effondrant sous la force de ses mots. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue que l'amour n'était pas fait pour elle, que les hommes comme Julien n'existaient que dans les fantasmes, pas dans sa réalité. Mais il était là, se mettant à nu, lui montrant qu'il n'était pas juste un milliardaire inaccessible, il était à elle. Un élan de courage monta en elle, et elle leva la main, passant ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près. « Je te désire » murmura-t-elle contre ses lèvres, et ça me terrifie. Julien gémit, comme si ces mots brisaient quelque chose en lui. Sans une seconde d'hésitation de plus, il l'écrasa contre lui, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser désespéré et brûlant. C'était brut, rempli de promesses tacites, d'une faim qui parlait des nuits qu'il avait passées à perdre le sommeil à cause d'elle. Maya fondit contre lui, ses mains parcourant ses épaules puissantes, sentant chaque parcelle de l'homme qui avait envahi sa vie si complètement. Mais juste au moment où les choses commençaient à dégénérer vers quelque chose de plus profond, d'incontrôlable, Julien se retira, sa respiration haletante, son front reposant contre le sien, son étreinte sur ses hanches presque meurtrissantes. « Pas ici »
souffla-t-il, pas comme ça. La confusion vacilla dans son regard, ses lèvres encore gonflées par son baiser. Que veux-tu dire? Julien expira brusquement, comme s'il tentait de reprendre le contrôle. Je ne veux pas que notre première nuit ensemble ne soit que passion, Maya. Je veux qu'elle soit tout. Je veux qu'elle soit parfaite. Il s'écarta légèrement, levant sa main vers ses lèvres, pressant un baiser tendre sur ses phalanges. Viens avec moi demain, dit-il, sa voix plus douce à présent. Laisse-moi t'emmener quelque part de spécial. Elle hésita, mais la sincérité dans ses yeux rendait la chose impossible à refuser. Où? Un petit sourire entendu toucha ses lèvres. Quelque part qui ne te laissera aucun doute sur le fait que tu m'appartiens. Le jour suivant, Maya se retrouva sur la banquette arrière de l'élégante voiture noire de Julien, ses doigts se tordant sur ses genoux tandis que la ville défilait. Elle n'avait toujours aucune idée de l'endroit où il l'emmenait, mais l'anticipation s'enroulait en elle comme un ressort. De temps en temps, Julien jetait un coup d'œil vers elle, sa main reposant sur la sienne, la rassurant. Finalement, la voiture ralentit pour s'arrêter devant un domaine époustouflant entouré de vastes jardins remplis de roses éclatantes. Le souffle de Maya se coupa alors qu'elle sortait, ses yeux s'abreuvant de la vue de l'élégante structure devant elle. Ce n'était rien comparé à la grande villa moderne que Julien possédait. Cet endroit avait un charme d'antan, quelque chose de profondément personnel. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Julien ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la fit entrer, sa prise ferme mais douce. Dès qu'ils franchirent le seuil, elle remarqua la chaleur de l'espace, les photographies qui tapissaient les murs, le subtil parfum de bois vieilli et de nostalgie. « C'était la maison de mes parents », dit finalement Julien, sa voix inhabituellement douce. Maya se tourna vers lui, surprise par la vulnérabilité de son expression. Ils ont construit cet endroit ensemble, avec amour. C'est la seule maison qui m'ait jamais vraiment semblé en être une. Une boule se forma dans la gorge de Maya. Elle le regarda marcher plus loin, ses doigts effleurant un vieux piano près du grand escalier. Quand ils sont morts, j'ai arrêté de venir ici, avoua-t-il, parce que ça me rappelait trop ce que j'avais perdu. Son cœur souffrit de sa confession. Lentement, elle s'approcha, cherchant sa main. Pourquoi m'amener ici maintenant? Julien se tourna vers elle alors, son regard intense. Parce que tu me rappelles ce que je peux encore avoir, dit-il simplement. Ce que l'amour est censé être. Un souffle tremblant lui échappa. Julien. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, il s'agenouilla, sortant quelque chose de sa poche, une petite boîte de velours. Maya haleta, ses mains se portant à sa bouche. Qu'est-ce que tu? Julien ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant éblouissante qui captait la lumière du soleil de l'après-midi, scintillant comme les vagues de l'océan. Son expression était indéchiffrable, pourtant ses yeux brûlaient d'une émotion indéniable. « Je sais que c'est rapide, dit-il. Je sais que tu penses probablement que je suis fou, mais Maya, je ne veux pas perdre une seconde de plus à prétendre que je peux vivre sans toi. » Il prit sa main, pressant un baiser sur sa paume. « Je t'aime. Je veux faire de toi ma princesse, ma femme. Dis oui, Maya. Donne-moi l'éternité. » Des larmes montèrent à ses yeux, sa poitrine se serrant d'une émotion si accablante qu'elle crut qu'elle allait éclater. Elle n'avait jamais imaginé un moment comme celui-ci, jamais pensé qu'elle pourrait être aimée si férocement, si complètement. Avec un sanglot étouffé, elle se jeta dans ses bras, murmurant le seul mot qui importait, oui. Julien la rattrapa, la serrant fort contre lui alors qu'il enfouissait son visage contre son cou, tout son corps tremblant de soulagement. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde, » murmura-t-il. Alors que le soleil les baignait d'une lumière dorée, Maya sut que sa vie avait changé à jamais. Le cœur de Maya battait la chamade dans sa poitrine tandis que Julien la tenait fermement contre lui, ses bras l'encerclant comme une forteresse incassable. Elle pouvait encore sentir la chaleur persistante de son souffle contre sa peau, le frisson électrique qui avait déferlé le long de sa colonne vertébrale lorsqu'il avait murmuré ces mots qui changeaient la vie, « Épouse-moi ». Elle avait dit oui, non par impulsion, mais parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas de vie pour elle au-delà de lui. Il était son commencement et sa fin, sa moindre pensée éveillée, son moindre rêve murmuré. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait sous la lumière dorée du grand hall du domaine, la réalité de ce à quoi elle venait de s'engager s'enfonça profondément. Elle leva les yeux vers Julien, cherchant toute trace de doute dans ses yeux profonds et orageux, mais tout ce qu'elle trouva était la certitude. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde,
comme s'il venait de gagner le trésor le plus inestimable. Un lent sourire s'étira sur ses lèvres tandis qu'il atteignait ses mains tremblantes, entrelaçant leurs doigts, la rattachant à sa présence. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attendais d'entendre ce mot de tes lèvres, » murmura-t-il, son pouce effleurant ses phalanges avec une vénération qui lui coupa le souffle. Maya déglutit, ses émotions tourbillonnant en elle comme une marée imparable. « Es-tu sûr de ça, Julien ? Ce n'est pas juste l'emballement du moment ?» Son expression s'assombrit, et sans prévenir, il la souleva dans ses bras, la portant sans effort comme si elle ne pesait rien. Elle haleta, s'agrippant à ses épaules tandis qu'il la transportait à travers le couloir faiblement éclairé. Ses pas étaient pleins de détermination, le parfum de bois vieilli et de rose s'attardant dans l'air alors qu'il ouvrait d'une poussée une lourde porte en chêne, entrant dans ce qui semblait être une suite parentale. Mais ce n'était pas n'importe quelle chambre. La pièce était baignée de la lueur douce des bougies, les flammes vacillantes projetant des teintes dorées sur le lit recouvert de soie, la cheminée antique et les hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins éclairés par la lune. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Maya, mais ce n'était pas de la peur, c'était la pure intensité de l'instant. Julien la déposa doucement, ses mains ne quittant jamais son corps, tandis qu'il la pressait contre le montant en bois sculpté du lit. Ses yeux brûlaient d'obsession, sa respiration irrégulière alors qu'il l'emprisonnait entre son corps et le montant. « Tu penses que ce n'est qu'un emballement » souffla-t-il, ses doigts remontant le long de ses bras nus, laissant un sillage brûlant derrière eux. « Maya, as-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait ?» Il se pencha, ses lèvres frôlant à peine son lobe d'oreille, la faisant frissonner. « À partir du moment où tu m'as embrassé cette nuit-là, tu es devenu mon addiction, mon obsession, ma moindre putain de pensée. » Les lèvres de Maya s'entr'ouvrirent, sa respiration erratique alors qu'elle s'agrippait au tissu de sa chemise, ses genoux menaçant de céder sous le poids de ses mots. « Julien. » Il lui encadra le visage, la forçant à plonger son regard dans ses yeux qui sondaient l'âme. « J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer, richesse, pouvoir, influence, mais rien de tout cela n'a d'importance si je ne t'ai pas. Je brûlerais tout juste pour te garder à mes côtés. » Sa voix était brute, désespérée. « Dis-moi que tu comprends ça. » Un tremblement parcourut Maya alors qu'elle sentait la pure profondeur de son amour s'écraser sur elle. Comment aurait-elle pu jamais douter de lui? Ce n'était pas juste un engouement passager, c'était réel. C'était pour toujours. « Je comprends », murmura-t-elle, ses doigts se glissant dans ses cheveux tandis qu'elle le tirait vers elle pour un baiser brûlant qui déchira l'âme. L'instant où leurs lèvres se rencontrèrent, le monde cessa d'exister. Julien gémit contre sa bouche, son contrôle cédant alors qu'il la soulevait sans effort, la pressant contre la surface froide du mur. Ses lèvres bougeaient avec une faim désespérée, la dévorant, la revendiquant d'une manière qui envoyait du feu pulser dans ses veines. Maya haleta, ses bras se serrant autour de son cou tandis qu'il approfondissait le baiser, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans une étreinte incassable. Ses mains parcouraient son dos, mémorisant chaque courbe, chaque frisson, chaque doux gémissement qui s'échappait de ses lèvres. « Tu es à moi », souffla-t-il entre les baisers, sa voix enrouée de besoin. « Dis-le, Maya. » Elle trembla contre lui, sa tête tournant sous la pure intensité de son toucher. « Je suis à toi », murmura-t-elle, ses doigts se nouant dans sa chemise, le tirant encore plus près. Un grognement de satisfaction gronda dans sa poitrine, et d'un mouvement rapide, il la porta jusqu'au lit, la déposant sur les draps de soie tandis qu'il planait au-dessus d'elle. Ses yeux parcouraient son corps avec possessivité, comme s'il gravait cet instant dans son âme. « Je passerai chaque jour à te prouver à quel point tu comptes pour moi, » jura-t-il, pressant un doux baiser sur son front, puis sa joue, puis la colonne délicate de sa gorge. « Je ne te laisserai jamais douter de mon amour, Maya. » Des larmes piquèrent les coins de ses yeux tandis qu'elle levait la main, encadrant son visage. « Tu n'as rien à prouver, » murmura-t-elle. « Je te crois », un éclair de soulagement traversa ses traits avant qu'il ne capture à nouveau ses lèvres, cette fois avec une tendresse lente et persistante qui parlait de dévotion plutôt que de faim. Le baiser s'approfondit, leurs corps se pressant l'un contre l'autre dans un enchevêtrement d'amour, de passion et d'une promesse incassable. La nuit s'étira, remplie de confessions murmurées, de baisers volés et d'un lien indéniable qu'aucun d'eux ne pourrait jamais briser. Ils restèrent enlacés sous la douce lueur de la cheminée, les bras de Julien enroulés solidement autour d'elle comme s'ils ne la laisseraient jamais partir. Alors que Maya s'assoupissait, enveloppée dans la chaleur de l'homme qui avait bouleversé son monde, elle savait une chose avec une certitude absolue, ce n'était que le début de leur éternité. Le soleil matinal doré filtrait à travers les rideaux transparents de l'immense chambre, projetant une lueur chaude sur les amants enlacés dans les draps de soie.
Maya fut la première à bouger, son corps niché dans les bras puissants de Julian, sa chaleur l'entourant comme un cocon. Elle sentait le mouvement régulier de sa poitrine, le battement rythmique de son cœur contre sa joue, et pendant un instant, elle resta simplement là, savourant la sensation d'être à lui. Un soupir doux s'échappa de ses lèvres tandis que les souvenirs de la nuit précédente inondaient son esprit, l'intensité des confessions de Julian, la façon dont il l'avait adorée comme si elle était son plus grand trésor, la certitude inébranlable dans ses yeux lorsqu'il l'avait revendiquée comme sienne pour toujours. Cela semblait toujours surréaliste, comme si elle était prise au piège dans le plus beau des rêves, un dont elle ne voulait jamais se réveiller. Comme s'il sentait ses pensées, Julian resserra son étreinte autour d'elle, enfouissant son visage dans le creux de son cou, son souffle chaud contre sa peau. « Tu es réveillé » murmura-t-il, sa voix épaisse de sommeil mais teintée d'une possessivité indéniable. Maya sourit, se tournant légèrement pour rencontrer son regard. « Je pensais juste. » Il haussa un sourcil, traçant des motifs paresseux sur son épaule nue. « À quoi ?» Elle hésita, se mordant la lèvre, à la rapidité avec laquelle tout s'est passé entre nous. On dirait qu'hier encore, je n'étais rien de plus qu'une étrangère qui t'a embrassé en étant ivre, et maintenant. Elle déglutit, détournant le regard. Maintenant, je suis dans tes bras, fiancée à toi, et complètement amoureuse de toi. L'expression de Julian s'assombrit d'intensité, et dans la seconde qui suivit, il l'avait épinglée sous lui, ses mains encadrant son visage tandis que son regard perçant brûlait le sien. Le regrettes-tu ? Sa voix était basse, presque dangereuse, comme si la simple pensée de la perdre suffisait à le rendre fou. Elle secoua immédiatement la tête, ses doigts s'enroulant autour de son poignet. Non, jamais. Je voulais juste. Il la réduisit au silence avec un baiser profond qui lui déchira l'âme, ses lèvres bougeant contre les siennes avec un mélange de passion et de désespoir, comme s'il avait besoin de lui rappeler, de lui faire sentir toute l'ampleur de l'amour qui le consumait. Quand il se retira finalement, sa respiration était haletante, son front reposant contre le sien. Alors ne le questionne pas, souffla-t-il, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Ne pense pas trop, ne doute pas de ce que nous avons. C'est réel, Maya, c'est la seule chose qui m'ait jamais semblé réelle dans toute ma vie. Son cœur se gonfla à ces mots, et sans hésiter, elle lui encadra le visage, murmurant « Je te crois », un lent sourire narquois se dessina sur ses lèvres, et avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, il les retourna, l'attirant sur lui tandis qu'il se penchait en arrière contre les oreillers. « Bien, parce que tu es à moi maintenant, et il n'y a pas d'échappatoire. » Son rire emplit la pièce alors qu'elle le taquinait en tapant sur sa poitrine, mais le moment fut de courte durée car un coup frappé à la porte brisa leur monde privé. L'expression de Julian s'assombrit, sa possessivité s'enflammant. « Qui ose » grogna-t-il sous sa respiration, ses bras toujours enroulés autour de Maya de manière protectrice. « Monsieur » appela une voix de l'autre côté, « votre présence est requise dans le hall principal, il y a une affaire urgente qui nécessite votre attention. » Julian soupira d'irritation, pressant un baiser sur le front de Maya, avant de s'asseoir à contre-cœur. « Reste ici, ordonna-t-il, je m'en occupe et je reviens vers toi. » Elle hocha la tête, le regardant enfiler une robe de chambre et quitter la pièce, sa présence dominante remplissant l'espace même lorsqu'il disparut derrière les portes. Maya expira, se penchant en arrière contre les oreillers, mais un sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine. Quelque chose dans l'urgence de la voix du majordome ne lui plaisait pas. Curieuse et incapable de chasser cette sensation, elle s'habilla rapidement et suivit discrètement le chemin qu'avait pris Julian, restant cachée dans l'ombre alors qu'elle approchait du grand hall. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une femme magnifique se tenait au centre du hall, ses lèvres rouges courbées en un sourire narquois confiant, sa robe vert émeraude collant à son corps d'une manière qui criait le danger. Mais ce n'était pas sa beauté qui troublait Maya, c'était la façon dont elle regardait Julian, comme si elle avait un droit de propriété sur lui. Julian, ronronna la femme, sa voix dégoulinante de familiarité, pensais-tu vraiment que tu pouvais simplement passer à autre chose sans moi? La mâchoire de Julian se serra, toute son attitude devenant glaciale. Qu'est-ce que tu fais ici, Sophia? Le cœur de Maya se serra, Sophia, le nom lui envoya une douleur aiguë dans la poitrine. Était-ce quelqu'un de son passé, une ex-amante, une femme qu'il avait aimée autrefois? Sophia fit un pas de plus, ses yeux brillants d'amusement. Oh, chérie, ne sois pas si surpris, tu devrais savoir maintenant, je n'abandonne pas si facilement. L'expression de Julian resta indéchiffrable, mais la tension dans son corps était indéniable. Je n'ai pas de temps pour tes jeux, quoi que tu penses que nous avions, c'est fini. Sophia ricana, croisant les bras. Est-ce le cas?
parce que de là où je suis, je vois un homme qui est toujours obsédé par moi. Le souffle de Maya se coupa, obsédé? Avant qu'elle ne puisse se retenir, elle fit un pas en avant, ne se souciant plus de rester cachée. Qui est-elle? Au moment où elle parla, Julian et Sophia se tournèrent vers elle. Le sourire narquois de Sophia s'approfondit. Oh, et qui pourriez-vous être? L'expression de Julian s'assombrit d'avertissement, mais Maya refusa de reculer. Elle rencontra le regard de Sophia de front. Je suis Maya, la fiancée de Julian. Le silence emplit la pièce, puis Sophia laissa échapper un rire, lent et moqueur. Fiancée? Oh Julian, tu ne perds vraiment pas de temps, n'est-ce pas? Elle fit un pas de plus, ses yeux brillant de quelque chose de dangereux. Dis-moi, ma chérie, t'a-t-il raconté comment nous étions? Le cœur de Maya tambourinait dans sa poitrine. Elle ne voulait pas savoir, elle ne voulait pas douter, mais la façon dont Sophia parlait, la confiance dans sa voix, lui donnait la nausée. Julian. Cependant, Julian n'hésita pas. Il tendit la main vers Maya, la tirant dans ses bras. Je ne te dois aucune explication, Sophia. Maya est mon avenir, et rien de ce que tu diras ne changera cela. L'expression de Sophia vacilla une fraction de seconde, avant qu'elle ne la masque d'un autre sourire narquois. Oh, nous verrons bien. Elle se pencha légèrement, baissant la voix. Tu devrais lui demander ce qui s'est passé à Paris, Maya se raidit, l'étreinte de Julian sur elle se resserra, son corps rigide, sa voix était pleine d'avertissement, sa patience cédant clairement. Sors, Sophia, et ne t'approche plus jamais de Maya. Sophia se contenta de sourire, donnant à Maya un dernier regard, avant de tourner les talons et de s'éloigner d'un pas délibéré de la villa. Mais ces mots persistèrent, Paris. Que s'était-il passé à Paris? Maya ne voulait pas douter de Julian, elle ne voulait pas remettre en question l'homme qu'elle aimait, mais alors qu'elle levait les yeux vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux orageux, elle réalisa une chose, elle avait besoin de connaître la vérité. Le cœur de Maya tambourinait dans sa poitrine, alors que les mots provocateurs de Sophia résonnaient dans son esprit, demande-lui ce qui s'est passé à Paris. La façon dont elle avait souri, la confiance dans son ton, laissait un lourd sentiment de malaise s'installer profondément dans l'estomac de Maya. Elle ne voulait pas douter de Julian, ne voulait pas laisser les paroles d'une étrangère empoisonner l'amour qu'ils avaient construit, mais peu importe à quel point elle essayait de les repousser, la pensée refusait de la quitter. Que s'était-il passé à Paris, et pourquoi Julian ne lui en avait-il pas parlé? L'étreinte de Julian sur sa taille se resserra comme s'il sentait son tumulte intérieur. Sa voix, profonde et ferme, traversa ses pensées. Maya, ne la laisse pas entrer dans ta tête. Ses yeux bleus, habituellement remplis de chaleur quand il la regardait, portaient maintenant une tempête qui faisait rage en eux. Sophia se nourrit de la création du doute, c'est ce qu'elle fait. Maya déglutit, rencontrant son regard intense. Alors dis-moi la vérité, dit-elle doucement mais fermement. Que voulait-elle dire à propos de Paris? La mâchoire de Julian se contracta, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'hésitation. Cette hésitation lui envoya une douleur aiguë dans le cœur. Pourquoi hésitait-il? Maya, soupira-t-il, passant une main dans ses cheveux noirs. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que je dois penser, murmura-t-elle, cherchant des réponses dans ses yeux, parce qu'en ce moment, tout ce que j'ai, ce sont ces mots et ton silence. Il recula d'un pas, ses mains se serrant en poing sur les côtés, comme s'il menait une bataille interne. L'air entre eux devint plus lourd, la tension crépitant comme un fil sous tension. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, il parla. Paris a été une erreur, avoua-t-il, sa voix basse mais teintée de quelque chose de brut. C'était avant que je te rencontre, Maya, une époque où je ne croyais pas en l'amour, où je ne voyais les relations que comme des transactions, le souffle de Maya se coupa. Transactions. Les yeux de Julian s'assombrirent, un éclair de regret les traversant. Sophia faisait partie de ce passé. Elle était impliquée avec moi d'une manière qui n'a jamais eu de véritable sens. Elle voulait du pouvoir, du prestige, et moi. Il s'arrêta, exhalant brusquement, avant de continuer, je l'ai laissé penser qu'elle l'avait, parce que je m'en fichais. Jusqu'à ce que je réalise à quel point elle était dangereuse. J'ai mis fin aux choses, et ce n'était pas joli. Maya déglutit, traitant ces mots. Dangereuse de quelle manière? Le regard de Julian s'endurcit. Elle est manipulatrice, obsédée par le contrôle. Quand j'ai rompu, elle a menacé de me ruiner,
à essayer de provoquer des scandales, de répandre des mensonges, mais j'avais assez de pouvoir pour l'empêcher de causer de réels dommages. C'est pourquoi elle me déteste, Maya, parce que je l'ai coupée de ma vie et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais toucher à mon monde. Un frisson parcourut l'échine de Maya. La façon dont il parlait de Sofia, il n'y avait aucune affection persistante, aucun signe de sentiment non résolu, seulement un mépris profond et inébranlable. Elle fit un pas vers lui, cherchant sa main. Et maintenant elle est de retour. Les doigts de Julien s'enroulèrent instantanément autour des siens, son étreinte possessive, protectrice. Et elle échouera à nouveau, dit-il fermement, parce que j'ai quelque chose maintenant qu'elle ne pourra jamais m'enlever. Il lui encadra le visage, son pouce effleurant sa joue. Toi, une vague d'émotion s'abattit sur Maya. Il lui avait donné sa vérité, avait fait face à son passé de front pour elle. Elle n'avait aucune raison de douter de lui, aucune raison de laisser une femme comme Sofia ébranler les fondations de ce qu'ils avaient. « Je te fais confiance, murmura-t-elle, pressant son front contre le sien. Je ne la laisserai pas s'interposer entre nous. Un profond soupir de soulagement s'échappa de Julien, et dans la seconde qui suivit, ses lèvres étaient sur les siennes, ardentes, urgentes, revendicatrices. Il l'embrassa, comme s'il scellait une promesse, comme s'il réaffirmait qu'aucun passé, aucune ombre, ne pourrait jamais changer ce qu'il ressentait pour elle. Mais juste au moment où Maya fondait contre lui, un bruit aigu brisa l'instant, son téléphone sonnait. À contre-cœur, elle se retira, attrapant l'appareil, ses sourcils se fronçant lorsqu'elle vit un numéro inconnu clignoter sur l'écran. Julien remarqua son hésitation. « Qui est-ce ? » « Je ne sais pas », se mordit-elle la lèvre avant de finalement répondre. « Allô ?» Une voix grave et inconnue résonna dans le haut-parleur. « Mademoiselle Maya, je pense que nous devons nous rencontrer. » Son souffle se coupa. « Qui est-ce ? » L'homme ricana. « Disons simplement que j'ai des informations que vous pourriez vouloir entendre à propos de Sofia. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Elle regarda Julien, qui la regardait intensément, tout son corps tendu. Quel genre d'informations ? Une pause, puis, rendez-vous à l'hôtel Blackwood, suite 1702, ce soir. Venez seul, la ligne se coupa. Maya abaissa lentement le téléphone, l'esprit embrouillé. Qui était-ce, et pourquoi voulait-il la rencontrer seule ? Julien lui attrapa immédiatement le poignet, sa prise ferme mais pas dure. Tu n'y vas pas, sa voix était froide, absolue. Maya leva les yeux vers lui, la confusion et la curiosité s'affrontant en elle. Mais que faire si ? Non, la coupa-t-il, son expression devenant dangereuse. Cela pourrait être un piège, Maya. Sofia a déjà joué salement. Je ne te laisserai pas marcher dans un guet-apens. Mais si ce n'est pas un piège, argumenta-t-elle. Et si cette personne a quelque chose qui pourrait nous aider ? Les yeux de Julien brillèrent de frustration. Je m'en fiche. Ta sécurité passe avant tout. Il lui encadra le visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Laisse-moi gérer ça, Maya, s'il te plaît. Elle se mordit la lèvre, son cœur en guerre avec lui-même. Devait-elle l'écouter, ignorer l'appel et laisser Julien s'en occuper, ou devait-elle prendre le risque ? Une chose était claire, Sofia n'allait pas reculer, et si Maya voulait protéger ce qu'elle avait avec Julien, elle devait être prête à affronter tout ce qui allait arriver. Elle prit une profonde inspiration, rencontrant ses yeux avec une détermination inébranlable. Alors nous allons nous en occuper ensemble, le regard de Julien s'adoucit légèrement avant qu'il ne laisse échapper un soupir résigné. Mon Dieu, tu es impossible, il la tira dans ses bras, la tenant fermement. D'accord, mais nous faisons ça à ma façon, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. D'accord. Alors que la nuit tombait sur la ville, la tempête qui couvait depuis si longtemps était sur le point d'éclater, et Maya et Julien seraient en plein centre. La nuit était épaisse de tension, l'air extérieur vif tandis que Maya arpentait la grande chambre de la villa de Julien, son esprit en ébullition avec les pensées de l'appel téléphonique mystérieux. La voix de l'appelant inconnu résonnait toujours dans sa tête, rendez-vous à l'hôtel Blackwood, suite 1702, venez seul. Elle n'avait aucune idée de qui était cette personne ni de ce qu'elle avait à dire, mais une chose était certaine, il s'agissait de Sofia. Et s'il y avait une chance de découvrir quelque chose qui pourrait les aider à en finir avec elle une bonne fois pour toutes, Maya ne pouvait l'ignorer. Mais la réaction de Julien avait été instantanée et absolue, il ne la laisserait pas partir. De l'autre côté de la pièce, Julien se tenait près de la fenêtre, ses épaules larges rigides, sa mâchoire serrée,
ses yeux bleus glacés reflétant les lumières de la ville, mais la tempête qui grondait en lui était indéniable. Il n'était pas seulement en colère, il était inquiet pour elle, et cette réalisation envoyait une chaleur au cœur de Maya, même au milieu du chaos. « Tu n'y vas pas » dit Julian à nouveau, sa voix basse mais ferme. Maya se tourna vers lui, la détermination brillant dans ses yeux. « Julian, je ne peux pas simplement ignorer ça. Et s'ils ont quelque chose qui peut arrêter Sophia pour de bon ?» Il laissa échapper un souffle aigu, passant une main dans ses cheveux noirs de frustration. « Et si c'est un piège ? Et si c'est exactement ce qu'elle veut, t'attirer dehors, loin de moi, pour qu'elle puisse te faire du mal ?» Il se tourna vers elle, son expression sombre d'une intensité qui lui envoyait des frissons. « Je ne prendrai pas ce risque, Maya, pas avec toi. » Son cœur se serra à la profondeur de l'émotion dans sa voix, mais elle ne pouvait pas reculer. « Je ne veux pas être imprudente, dit-elle doucement, s'approchant. Mais je ne veux pas vivre dans la peur non plus. Si c'est un piège, nous serons prêts pour ça. Si c'est réel, alors nous gagnons un avantage. » La mâchoire de Julian se contracta, ses mains se serrant sur les côtés. Mon Dieu, elle était impossible. La pensée qu'elle marche vers le danger lui faisait bouillir le sang, mais en même temps, il savait qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Une fois qu'elle avait pris une décision, elle était intrépide, têtue, courageuse, et il aimait et détestait cela en elle dans des moments comme celui-ci. Il expira brusquement. « Bien, marmonna-t-il, mais je t'accompagne. » Maya secoua la tête. « Ils m'ont dit de venir seul. » Les lèvres de Julian se retroussèrent en un sourire narquois, un qui lui envoya un frisson, ce sourire narquois dangereux et sachant. « Et tu penses que je me soucie de leurs conditions ?» Avant qu'elle ne puisse protester, il attrapa son téléphone, composant un numéro. « J'ai besoin d'une équipe de sécurité complète postée autour de l'hôtel Blackwood dans 30 minutes. Personne n'entre ou ne sort sans mon commandement. » Il mit fin à l'appel avant de se tourner vers elle, son expression sombre d'une autorité inflexible. « Tu entreras, Maya, mais tu ne seras jamais seule. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, un mélange de frustration et d'admiration l'inondant. Elle aurait dû savoir que Julian ne reculerait pas non plus. Il était tout aussi entêté qu'elle, mais d'une étrange manière, cela la rassurait. Si c'était un piège, elle n'y marchait pas aveuglément. 1 heure plus tard, vêtue d'une robe noire élégante et d'un manteau, Maya arriva à l'hôtel Blackwood. Ses talons claquèrent doucement contre les sols de marbre, alors qu'elle se dirigeait vers le hall faiblement éclairé, son cœur battant d'anticipation. Un regard discret dans le reflet d'un panneau de verre à proximité révéla ce qu'elle savait déjà, les hommes de Julian étaient partout, se fondant dans l'arrière-plan, observant tout. Elle n'était pas seule. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 17e étage. Alors que la porte se fermait, elle sentit le poids de l'instant s'installer sur elle. Tout ce qui l'attendait derrière cette porte pouvait tout changer. L'ascenseur sonna et elle sortit dans le couloir silencieux, ses talons étouffés contre le tapis moelleux. La suite 1702 se tenait au bout du couloir, les chiffres dorés brillant sous les lumières douces. Pendant un bref instant, le doute vacilla dans son esprit. Était-ce vraiment une bonne idée? Mais avant qu'elle ne puisse se remettre en question, la porte s'entr'ouvrit légèrement, comme si quelqu'un l'attendait. Une voix profonde gronda de l'intérieur. « Entrez !» Maya hésita, puis poussa la porte et entra. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux tirés, projetant des ombres le long des murs. Un homme était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, son visage partiellement obscurci par la faible lumière. Il semblait plus âgé, peut-être fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et calculateurs qu'il étudiait de près. « Maya Carter, » dit-il, se penchant en arrière sur sa chaise. « Vous êtes plus courageuse que ce à quoi je m'attendais. » Elle garda son expression neutre. « Qui êtes-vous » L'homme sourit narquoisement. « Disons simplement que je connais Sophia mieux que la plupart des gens. » Quelque chose dans la façon dont il le dit lui envoya un frisson. « Et pourquoi vouliez-vous me rencontrer » Il se pencha en avant, son regard sérieux maintenant. « Parce que j'ai la preuve que Sophia n'en a pas seulement après Julian, elle en a après vous. » Le souffle de Maya se coupa. « Quoi » L'homme tendit la main vers un dossier sur la table, en sortant une série de photographies. Il les glissa vers elle. « Elle vous surveille depuis des semaines. Vous suit, vous étudie. Et d'après ce que j'ai compris, elle prépare quelque chose de grand. » Les doigts de Maya tremblèrent légèrement alors qu'elle prenait les photos. Elles étaient granuleuses, prises à distance,
mais il n'y avait pas de confusion possible sur le sujet, elle, à différents endroits, quittant le bureau de Julian, faisant du shopping, même à leur villa privée. Son estomac se tordit. Elle. L'homme soupira. Parce qu'elle ne veut pas seulement Julian de retour, elle veut se venger. Et elle vous voit comme la raison pour laquelle elle a tout perdu. Un frisson parcourut les veines de Maya. Ce n'était pas juste de la jalousie, c'était une obsession, une dangereuse. Elle leva les yeux vers l'homme. Pourquoi me dites-vous cela? Ses lèvres se retroussèrent en un sourire amer. Parce qu'une fois, il y a longtemps, j'ai fait l'erreur de faire confiance à Sophia, et j'ai tout perdu, il expira. Considérez ceci comme ma façon de m'assurer que quelqu'un d'autre ne subisse pas le même sort. L'esprit de Maya tourbillonnait. Cela changeait tout. Sophia n'était pas seulement une ombre persistante du passé de Julian, elle était une menace, une vraie. Je dois y retourner, dit Maya, se levant. Elle devait le dire à Julian. L'homme hocha la tête. Soyez prudente, mademoiselle Carter. Elle est plus dangereuse que vous ne le pensez. Maya ne perdit pas une seconde de plus. Elle se précipita hors de la pièce, son cœur battant. En entrant dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone, composant le numéro de Julian. Au moment où il répondit, elle murmura « Nous avons un problème ». Quand elle arriva au hall, Julian était déjà là, l'attendant, ses yeux bleus glacés fixés sur les siens, la balayant immédiatement à la recherche du moindre signe de détresse. Mais quand elle lui tendit les photos, son expression devint meurtrière. Elle t'a surveillé, sa voix était mortelle, ses mains se serrant en poing. Maya hocha la tête. Elle prépare quelque chose, Julian, et ce n'est plus seulement à propos de toi, c'est à propos de moi, Julian n'hésita pas. Il la tira contre lui, sa voix ferme et inébranlable. Alors elle vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Son étreinte se resserra autour d'elle, sa chaleur la rassurant. Peu importe ce que Sophia avait prévu, ils y feraient face ensemble. L'air dans la grande villa de Julian était épais de tension, tandis qu'il arpentait son bureau, sa mâchoire serrée, les doigts agrippant les bords de son bureau. Les photographies que Maya lui avait montrées étaient dispersées devant lui, chaque image un témoignage de l'obsession malsaine que Sophia avait développée. Son esprit était un champ de bataille de fureur et de stratégie. Elle avait surveillé Maya, la traquant, planifiant quelque chose, et c'était une attaque directe contre lui. De l'autre côté de la pièce, Maya était assise sur le canapé en cuir, les bras croisés, le poids de la révélation s'enfonçant dans ses os. Elle savait que Sophia se cachait toujours en arrière-plan, mais elle ne s'était jamais attendue à ce niveau d'intention malveillante. L'idée qu'elle ait été regardée, étudiée comme une proie, lui donnait la chair de poule. Elle n'était plus seulement une menace pour Julian, Sophia voulait la détruire. Julian cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle, ses yeux bleus perçants brûlant d'une possessivité qui lui envoyait des frissons. Il s'approcha et s'accroupit devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Maya, écoute-moi. Tu n'es pas seule là-dedans. Je ne la laisserai jamais poser un doigt sur toi. » Sa voix était basse, pleine d'une détermination inébranlable. Maya rencontra son regard, voyant la tempête d'émotions tourbillonner en lui, colère, protection et quelque chose de plus profond, quelque chose de primal. Julian, et si elle n'arrête pas, et si elle? Elle n'en aura pas l'occasion, l'interrompit-il, sa voix tranchante. Je vais mettre fin à ça avant même qu'elle n'essaie. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, le téléphone de Julian vibra sur le bureau. Il se leva et l'attrapa, ses yeux se plissant en lisant le message. Son corps se tendit. C'était un numéro inconnu. Si vous voulez Maya en sécurité, venez seul, minuit, jetez du porc. La poigne de Julian sur le téléphone se resserra, tout son corps devenant rigide. C'était Sophia. Maya vit le changement dans son expression et se leva immédiatement. Qu'y a-t-il? Julian se tourna vers elle, son visage indéchiffrable, mais Maya le connaissait trop bien. Quelque chose n'allait pas, elle veut me rencontrer, dit-il finalement, sa voix comme de l'acier. Seul. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Maya. C'est un piège, Julian sourit narquoisement, un sourire sombre et dangereux qui lui envoya un frisson. Bien sûr que ça l'est. Son cœur tambourina. Alors tu ne peux pas y aller. Il s'approcha d'elle, sa présence puissante submergeant. Je dois. Si elle veut jouer, je jouerai, mais elle ne réalise pas que je ne perds jamais. Maya attrapa son poignet, ses yeux suppliants. Julian, ne fais pas ça.
Elle est détraquée, elle pourrait. Il la réduisit au silence par un baiser soudain, ses lèvres s'écrasant contre les siennes avec un désespoir ardent qui lui vola le souffle. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près comme s'il pouvait imprimer son amour sur son âme. Quand il se retira finalement, son front reposait contre le sien. « Fais-moi confiance », des larmes brûlaient dans les yeux de Maya. Elle ne voulait pas le laisser partir, mais au fond, elle savait que Julian n'était pas un homme qui reculait. À minuit précis, Julian arriva à la jetée déserte du port. Les vagues s'écrasaient contre les planches de bois, le vent froid mordant sa peau, mais il le remarqua à peine. Son esprit était concentré sur une seule chose, mettre fin à cela. Une voiture noire élégante s'arrêta à quelques mètres de là, ses phares coupant l'obscurité. La porte s'ouvrit et Sophia en sortit. Elle était vêtue d'une robe rouge moulante, ses lèvres peintes pour la sortir, ses yeux brillants d'un sens tordu de la victoire. « Julian » ronronna-t-elle, s'avançant, « tu es venu. » Julian ne bougea pas, « Que veux-tu, Sophia ?» Elle inclina la tête, feignant l'innocence. « Pourquoi tant d'hostilité ? Nous étions autrefois quelque chose de beau », la mâchoire de Julian se serra. Nous n'étions rien, ses yeux brillèrent de rage un instant avant qu'elle ne sourit narquoisement. Oh Julian, toujours aussi froid. Mais tu n'étais pas toujours comme ça, tu étais différent avant qu'elle n'entre en scène. Les muscles de Julian se tendirent. Si tu touches à Maya, je te ferai regretter chaque souffle que tu prendras. Sophia laissa échapper un petit rire. Tu penses pouvoir m'effrayer? Elle fit un pas de plus, ses talons claquant contre le bois. Je me fiche de toi, Julian. Je me soucie de la détruire, le sang de Julian devint glacial. Tu n'en auras pas l'occasion. Sophia sourit narquoisement et leva la main. Soudain, deux hommes masqués apparurent des ombres. Les poings de Julian se serrèrent. C'était donc son plan. Mais elle l'avait sous-estimé. Avant que les hommes ne puissent faire un mouvement, un coup de feu retentit dans la nuit. L'un des hommes de Sophia s'effondra. Le second eut à peine le temps de réagir avant qu'un autre coup de feu ne retentisse et qu'il ne tombe au sol. Julian ne broncha même pas. Il se contenta de sourire narquoisement. « Pensais-tu vraiment que je viendrais seul ?» Les yeux de Sophia s'écarquillèrent sous le choc, tandis que les hommes de Julian émergeaient de l'obscurité, les armes braquées sur elle. Elle trébucha en arrière, sa confiance s'effondrant. « Tu m'as tendu un piège » murmura-t-elle. Julian s'avança, sa présence imposante suffocante. « Non, Sophia, tu t'es tendu un piège à toi-même. » Sa voix était mortelle, chaque mot dégoulinant de finalité. « C'est fini », les mains de Sophia tremblèrent. « Non, non, ce n'est pas fini, je... » Elle se tourna pour courir, mais les hommes de Julian furent plus rapides. En quelques secondes, il l'avait maîtrisée, ses cris résonnant dans la nuit. Julian expira, sa rage couvrant la surface. C'était fait. Quand il revint à la villa, Maya l'attendait. Au moment où il entra, elle courut vers lui, jetant ses bras autour de son cou, les larmes coulant sur ses joues. « Tu vas bien » murmura-t-elle. Julian la serra fort contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je t'ai dit que rien ne me séparerait jamais de toi. » Elle recula, lui encadrant le visage, cherchant ses yeux. « Est-elle » Julian hocha la tête. « Elle est partie, Maya. Elle ne peut plus te faire de mal. » Un sanglot de soulagement lui échappa, et Julian ne perdit pas de temps à réclamer ses lèvres dans un baiser ardent et possessif. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation, pas de peur, juste eux. Et tandis que Julian la portait jusqu'à leur chambre, ses mains parcourant son corps, ses lèvres ne quittant jamais les siennes, il murmura contre sa peau, « Tu es à moi, Maya, pour toujours », le soleil matinal doré filtrait à travers les rideaux de la luxueuse villa de Julian, projetant une lueur douce et chaude sur la chambre élégamment conçue où Maya était allongée dans les bras de Julian, sa silhouette puissante l'entourant, sa poitrine nue se soulevant et s'abaissant régulièrement alors qu'il la tenait près, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Les événements du passé n'étaient plus que des ombres dans leur passé. Sophia était partie, et rien ne pouvait plus menacer leur amour. Maya se blottit plus profondément dans la chaleur de Julian, ses doigts traçant de doux motifs sur sa peau, sentant le rythme régulier de son cœur sous son toucher. Un soupir paisible s'échappa de ses lèvres alors qu'elle inclina la tête pour le regarder, son cœur se gonflant d'un sentiment accablant d'amour et de sécurité. Julian bougea, et ses yeux d'un bleu profond s'ouvrirent, se fixant sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Sa main se leva,
ses doigts écartant une mèche de cheveux égarés de son visage. « Bonjour mon amour », murmura-t-il, sa voix grave et rauque de sommeil mais mêlée d'une possessivité indéniable. Maya sourit, sa peau brune brillant dans la douce lumière du soleil. « Bonjour mon futur mari », murmura-t-elle, son cœur faisant un bond en prononçant ces mots. Ils avaient déjà parlé de mariage, et maintenant que la tempête était passée, rien ne les retenait. Les yeux de Julien s'assombrirent de quelque chose de plus profond, amour, passion, dévotion. Il se souleva légèrement, planant au-dessus d'elle, ses doigts traçant les courbes délicates de son visage. « Tu n'as aucune idée à quel point j'aime entendre ça, » dit-il, ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser lent et persistant qui envoya de la chaleur se propager dans son corps. « Tu es mon tout, Maya, » continua-t-il, « et aujourd'hui, je veux que ce soit officiel. Sois ma femme. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent sous le choc, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement tandis qu'elle haletait. « Julien, es-tu sérieux » murmura-t-elle, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Julien tendit la main sous son oreiller et sortit une boîte de velours. Il l'ouvrit, révélant une bague en diamant époustouflante qui scintillait brillamment sous la lumière du soleil. « Je n'ai jamais été plus sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie, » dit-il. « Je ne veux plus attendre. Je veux que tu sois à moi pour toujours. Maya, épouse-moi aujourd'hui. » Des larmes montèrent aux yeux de Maya, et sans hésitation, elle hocha la tête, incapable de contenir les émotions accablantes qui inondaient sa poitrine. « Oui » cria-t-elle, jetant ses bras autour de son cou tandis que des rires joyeux montaient de ses lèvres. « Oui, Julien, 1000 fois oui. » Julien écrasa ses lèvres dans un baiser passionné, ses mains agrippant sa taille alors qu'il approfondissait l'étreinte, versant tout son amour dans cet unique instant. Quand ils se retirèrent finalement, leurs fronts reposaient ensemble, tous deux essoufflés mais souriants. « Je vais rendre cette journée parfaite pour toi, » promit Julien, pressant un baiser sur sa tempe. « Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. » Et il tint parole. En quelques heures, Julien avait transformé sa villa en un lieu de mariage à couper le souffle. Le jardin était orné de roses fraîches, de lumière scintillante et d'une arche magnifique, où ils échangeraient leurs vœux. Maya, vêtue d'une robe blanche fluide qui épousait magnifiquement ses courbes, se tenait devant Julien, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il la regardait avec une pure adoration. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Maya sentit son cœur s'envoler. « À partir du moment où je t'ai rencontré, tu as changé ma vie, » dit-elle, sa voix serrée par l'émotion. « Tu m'as montré un amour dont je ne soupçonnais pas l'existence, et je promets de rester à tes côtés toujours. » Les yeux de Julien brillaient d'une dévotion profonde tandis qu'il prenait ses mains dans les siennes. « Tu es mon cœur, Maya, mon monde, et je jure de t'aimer et de te protéger chaque jour, pour le reste de ma vie. » Sur ce, il glissa l'anneau à son doigt et captura ses lèvres dans un baiser à couper le souffle, tandis que la petite foule de leurs amis et de leurs familles les plus proches éclatait en acclamations. Ils étaient maintenant officiellement mari et femme. Cette nuit-là, Julien porta Maya par-dessus le seuil de leur suite nuptiale, ses yeux remplis d'un désir brûlant. Il la posa doucement sur le lit, ses doigts traçant la dentelle délicate de sa robe. « Tu es à moi, Maya, pour toujours » murmura-t-il contre ses lèvres. Leur nuit de noces fut tout simplement magique, remplie de passion, de confessions d'amour murmurées et de caresses tendres. Alors qu'ils étaient enlacés, Julien pressa une main sur le ventre de Maya, une pensée persistant dans son esprit. « Un jour, je veux avoir un bébé avec toi » avoua-t-il doucement, ses lèvres frôlant son front. Maya sourit, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Alors faisons de ce rêve une réalité » murmura-t-elle, pressant un doux baiser sur sa poitrine. Les mois passèrent, et leur amour ne fit que se renforcer. Un matin, Maya se tenait dans leur salle de bain, fixant le petit test dans ses mains, son cœur battant la chamade lorsqu'elle vit le résultat, positif. Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'elle serrait le test de grossesse contre sa poitrine. Elle était enceinte. Submergée de joie, elle se précipita hors de la salle de bain, courant directement dans les bras de Julien. « Julien » halta-t-elle, ses yeux brillants, « nous allons avoir un bébé. » Julien se figea, son souffle se coupant dans sa gorge. « Maya, es-tu sérieuse » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Elle hocha la tête, plaçant sa main sur son ventre. « Oui, Julien, nous allons être parents. » Une vague de pur bonheur s'abattit sur lui, et avant que Maya ne puisse dire un mot de plus, Julien la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer avec un rire joyeux. « Mon amour » murmura-t-il, pressant un baiser respectueux sur ses lèvres, « tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Les mois s'envolèrent, et Julien fut le mari et le futur père le plus dévoué.
Il assista à chaque rendez-vous chez le médecin, massa les pieds enflés de Maya et murmura des mots doux à leur bébé à naître chaque nuit. Et quand le jour vint enfin, et que Maya tint leur petite fille dans ses bras pour la première fois, des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Julian était assis à côté d'elle, ses yeux remplis d'émerveillement, alors qu'il regardait la petite vie qu'ils avaient créée. « Elle est parfaite », murmura-t-il, caressant la joue douce du bébé. Maya sourit, pressant un baiser sur le front de leur fille. « Elle a tes yeux », murmura-t-elle. Julian serra Maya dans ses bras, tenant à la fois sa femme et sa fille, près de lui. « Notre amour nous a donné ce miracle, dit-il doucement. Et je promets de vous chérir et de vous protéger toutes les deux pour le reste de ma vie. » Maya se reposa contre lui, leur bébé bercé entre eux. Elle savait sans l'ombre d'un doute que c'était son bonheur éternel. Julian avait été un étranger la nuit où elle l'avait embrassé en étant ivre, mais maintenant, il était son pour toujours.